Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de notre série sur la perception de l'argent. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance d'investir en soi. Comme nous l'avons vu ensemble tout au long de cette série, avant de vouloir investir, il faut remettre l'argent à sa place en le voyant tel qu'il est, c'est-à-dire un outil ou encore comme un flux. Puis lui donner une mission ou bien s'assurer d'avoir une vision et que l'argent entre nos mains est au service de notre vision. Cependant, la vision que nous avons est portée par un vasonneur, un être magnifique doté d'un potentiel extraordinaire, j'ai nommé, roulement de tambour, nous-mêmes. Là, vous pouvez prendre quelques secondes pour applaudir et apprécier, célébrer la merveilleuse personne que vous êtes avant que je ne sorte l'épée comme dirait mon père. Maintenant que nous sommes valorisés pendant quelques secondes, nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que nous investissons en nous-mêmes ? Car le meilleur atout que nous avons à notre disposition pour accomplir ce qui bat au plus profond de notre cœur, c'est nous-mêmes. Avant de vouloir bâtir un empire immobilier, construire une multinationale, créer un média mondial, peu importe ce à quoi vous aspirez, mettez votre rêve dans cette piste. Est-ce que nous avons pris le temps d'investir en nous-mêmes ? Cela signifie prendre le temps de s'informer, puis de se former, de pratiquer, se perfectionner. Et tout ceci, chers amis, ça a un coût au départ, c'est vrai. Mais ensuite, c'est ce qui déterminera la valeur et la pérennité de ce que nous allons bâtir. Nous devons également prendre le temps de questionner, par exemple, les modèles qui ont avancé avant nous dans les domaines qui nous intéressent, les personnes qui ont réussi. Aussi se questionner sur leur vie et les habitudes de leur vie. Par exemple, un champion qui s'apprête à s'inscrire pour les Jeux Olympiques ne va pas en fait avoir la même vie que quelqu'un, par exemple, qui ne pratique pas de sport. Ça vous semble logique, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est la même chose pour nous. Mais revenons-en à notre sujet de départ qui est l'argent. Nous n'avons peut-être pas tous les mêmes moyens financiers aujourd'hui, c'est vrai, mais ce n'est pas le capital qui va nous garantir d'atteindre notre objectif final. C'est plutôt l'usage de ce que nous avons entre nos mains, le travail et la valorisation de nos dons, nos talents qui nous permettra d'y arriver. Notre problème n'est donc pas de savoir comment investir, mais plutôt de regarder à ce qu'il y a en nous-mêmes, de se connaître et de travailler avec ce que nous avons en investissant sur nous-mêmes, qui nous permettra d'aller plus loin demain. Pour vous donner un exemple concret à ce sujet, je vous parlerai d'une de mes mentors dans le domaine financier. Je l'entends souvent parler d'immobilier, elle a écrit un livre sur le sujet, puis créé une agence immobilière et récemment validé un master en droit immobilier. Je sais également qu'elle possède plusieurs biens immobiliers qu'elle met en location. J'étais épatée lorsqu'elle m'a annoncé justement qu'elle venait d'obtenir son master en droit immobilier. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle avait fait avec tout ce qu'elle a déjà accompli ? Pourquoi est-ce qu'elle continue encore à se former, etc. Et surtout qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a également créé une formation sur l'investissement immobilier. Elle ne vient pas d'une famille fortunée, mais elle a su bâtir un patrimoine en commençant d'abord par investir en elle-même, dans ses connaissances, puis à développer ses compétences et ensuite de continuer à développer davantage ses compétences pour pouvoir parfaire son expertise. Quand j'ai compris cela, en regardant son exemple, j'ai été tellement challengée que j'ai décidé de la copier également en pratiquant la même chose, mais dans mon domaine, dans mon couloir, mon secteur d'activité. J'aimerais donc encourager quelqu'un qui écoute ceci à investir en lui-même et se donner les moyens de son ambition. L'argent qui sera dépensé dans l'amélioration de compétences sera retrouvé au temps convenable grâce aux compétences développées ou aux projets qui seront issus de celles-ci. Mais dans tous les cas, le meilleur atout que nous avons, le meilleur avantage que nous avons, c'est nous-mêmes. Alors ne faisons pas l'erreur de chercher à multiplier, à investir, à gagner plus d'argent et à poursuivre l'argent, alors qu'en réalité, le meilleur avantage que nous avons, c'est nous-mêmes. C'est la fin de ce dernier épisode de notre série sur la perception de l'argent. N'hésitez pas à me dire dans le sondage suivant ce que vous en avez pensé et surtout à le partager autour de vous. Une nouvelle série d'audio arrivera très prochainement. À très vite!